refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées. Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées, désespérées. Les bébés, c'est un phénomène mafieux et organisé. Ce n'est pas un bon métier. La religion islamique condamne fermement. Cette pratique constitue une faute très grave. Enfin, le rituel qui s'arrête. Je ne vois pas une mère qui a perdu son enfant en train de retrouver le sommeil. Je ne peux pas être en paix, même si je prends tous les médicaments du monde. On est de ceux qui sont devenus. Malheureusement, il faut souvent le dire avec des larmes. Vivre 17 ans sans savoir où sont ces enfants-là. Je cherchais jusqu'à 18h, on ne retrouvait pas l'enfant. Agissons, soutenons. Il est reproché à cette dame, dans le cadre de cette affaire, d'avoir abandonné ses enfants. Je vous ai jamais abandonné. Nous sommes prêts à tout faire et nous mettrons tout en œuvre pour que ces propos se traduisent en une réalité. Le MINAS n'a toujours pas commencé le processus. Et je ne peux pas abandonner ce combat tant que ces enfants-là ne me sont pas réunis. Le fait que l'enfant de votre voisin ait été enlevé, ça vous traumatise. Vraiment, ça nous traumatise trop. On ne parvient pas à manger et surtout que c'est le ramadan. Toutes ces mamans déprimées. J'ai l'impression que les autorités du MINAS se moquent un peu de nous. Je me demande quel miracle j'ai pu faire pour subsister jusqu'à ce jour. Mais c'est parce que je sais que je sers un Dieu vivant et tout-puissant qui m'a donné un voile d'acier de pouvoir supporter ce jour. Injuste de ne rien faire face à ce drame qui frappe nos mères pendant qu'on reste indifférents. Au Cameroun, selon le rapport de l'UNICEF de 2000, plus de 700 000 enfants sont victimes de trafic sur une population de près de 15 millions d'habitants. Ce phénomène criminel est d'autant plus inquiétant que les enfants, notamment les plus jeunes et les bébés, ne sont plus en sécurité en aucun endroit. Ils sont enlevés tous les jours dans les quartiers, les hôpitaux et même dans les orphelinats et centres d'accueil sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Il n'y a pas très longtemps en Afrique, l'enfant était considéré comme une richesse pour la famille et pour toute la société. Un enfant était l'enfant de tous, l'enfant de la communauté. L'enfant bénéficiait alors de la tendresse et de la protection de tout son entourage. Aujourd'hui, la tendance liée à cette réalité s'est fortement dégradée. La notion de communauté semble avoir disparu et l'enfant, de par sa vulnérabilité, vit dans une relative sécurité. Sa protection est abandonnée à ses seuls parents dans une quasi-indifférence des autres membres de la communauté. Ceci, malgré un environnement de plus en plus marqué par la présence des auteurs d'enlèvements et de trafic des enfants. Ces enlèvements se déroulent dans une certaine indifférence, notamment des pouvoirs publics, comme s'il s'agissait de quelque chose d'abstrait. En plus de cet abandon des pouvoirs publics, certains agents publics se confondent en bourreaux pour ces enfants et amplifient ainsi le chagrin de ces parents qui ne demandent rien d'autre que ce qui leur revient de droit. Vanessa Tchatchou est l'une des victimes les plus connues du trafic d'enfants qui sévit au Cameroun. Le 20 août 2011, sa fille est enlevée quelques heures après l'accouchement à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso. L'affaire est portée devant le tribunal. 2 présumés coupables ont été condamnés, mais sans aucune suite fiable sur là où se trouve l'enfant de la jeune Vanessa. Dans l'opinion publique et selon certains militants de droits de l'homme ayant suivi cette affaire de près, les vrais coupables sont encore en liberté. Le trafic d'enfants n'est pas un phénomène nouveau au Cameroun, ni une pratique isolée, non. C'est un crime qui s'est installé dans notre culture depuis plusieurs décennies au détriment de nos valeurs traditionnelles. C'est dans une institution étatique que les enfants de Madame Kileva ont été enlevés. En 1997, elle confie temporairement ses 2 enfants au centre d'accueil des enfants en détresse
sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. De 1998 à 2014, cette femme va avoir une vie difficile et va souffrir de vivre sans ses 2 enfants. Tout commence par le fait que, pour faute de moyens financiers et atteinte de maladies contagieuses, elle est contrainte à laisser ses 2 enfants, un garçon et une fille, au centre d'accueil des enfants en détresse de Bobogo, sous le consentement et la procuration du délégué régional des affaires sociales pour le centre de l'époque. Elle sera par la suite interdite de les rendre visite par la directrice de ce centre. En 1998, les enfants sont enlevés de manière frauduleuse du centre d'accueil sans son consentement, ni celui du délégué régional qui, selon la procédure, en avait la responsabilité et était garant de signer les actes de sortie. C'est alors que s'enclenchera sa longue lutte pour récupérer ses enfants. Depuis 1998, elle a écrit à plus de 40 autorités, parmi lesquelles le ministère des Affaires sociales, demandant la récupération de ces derniers, placés dans des familles d'accueil. Sans se lasser de sa quête d'une mère éprouvée, elle mènera toute seule ce combat pendant plus de 15 ans. En 2013, toujours sans suite, elle est rejointe par plusieurs organisations religieuses et de défense des droits de l'homme regroupées autour d'un collectif dénommé SOS Enfants Volés. C'est alors que, le 23 mai 2013, par le biais des avocats du collectif, elle fera une lettre de récupération à Madame le ministre des Affaires sociales. Une correspondance de plus qui, à la différence des nombreuses précédentes, recevra une réponse de Madame le ministre Catherine Bakambok le 17 juillet de la même année, dont voici un extrait. Les 2 enfants jouissent aujourd'hui d'une bonne santé au sein de leurs familles d'accueil respectives. Fin de citation. Après plusieurs relances des avocats restés sans suite, le collège d'avocats du collectif mené par Maître Mélie Hippolyte décidera de saisir le tribunal de grande instance du Funding le 24 janvier 2014. L'affaire étant pendante au tribunal, les 16 associations, avocats et médecins constituant le collectif, rejoints par de nombreux citoyens, vont se mobiliser pour faire entendre les droits des mères et des enfants par les moyens reconnus à un état de droit. Pendant que le collectif, dont la dynamique est de mettre un terme au trafic d'enfants au Cameroun, est sur le front de l'affaire Kileba, dont les audiences se déroulent au tribunal de grande instance du Funding, il est interpellé par une situation assez préoccupante. Une série de vols d'enfants qui se déroulent au quartier Brikiteri, dans la ville de Yaoundé. Cette partie de la capitale politique du Cameroun est essentiellement constituée des populations pauvres et vulnérables où se côtoient au quotidien la misère, l'insécurité et la promiscuité. Ce quartier est devenu depuis quelque temps le foyer d'enlèvement des enfants et renforce l'idée selon laquelle ce sont les enfants issus des familles les plus démunies qui sont les plus exposés à cette pratique. Selon les faits et les enquêtes menées dans ce quartier, plus d'une dizaine d'enfants âgés entre 0 et 4 ans ont été enlevés ces 2 dernières années. Les parents et les familles de ce quartier vivent dans une psychose indescriptible. L'enfant est un don de Dieu. C'est pourquoi il occupe une place importante dans la religion. C'est l'ensemble du pays qui est concerné par ce phénomène. Le fait même de dire voler une personne, voler un enfant, cela c'est un acte extrêmement grave. Et les conséquences sont énormes pour un enfant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces pratiques? Mais notre pays a des lois. On doit avant tout appliquer ce texte-là, ces lois-là, pour qu'il n'y ait plus de vol et que ceux qui sont chargés d'appliquer ce texte doivent l'appliquer pour qu'il n'y ait pas de vol et surtout, mais un pays, une nation, le devoir d'une nation, d'un État, est de protéger ses citoyens. Donc l'État camerounais doit protéger ses familles pour que ces enfants, les enfants ne soient pas volés. C'est un fléau, c'est un phénomène que la religion islamique condamne fermement. Puisque le vol
quel qu'il soit, est condamné et interdit dans la religion islamique. Dans les versets où Dieu a cité dans le Coran, en parlant des hommes, il a dit Wala asr, inna insana lafi usr, ila allazina amanu wa amilu salihat. Il faut rappeler que le but premier du mariage, c'est la procréation. Alors quand on parle d'enfant dans la Bible, il a une place tellement importante que même notre Seigneur Jésus en a fait une particularité. Celui qui ne se comporte pas comme un petit enfant n'héritera pas du royaume de Dieu. Celui qui ne considère pas un petit enfant n'a pas sa place au sein de la famille chrétienne. Alors, Jésus également, après avoir béni les enfants, prend le phénomène de l'enfant prodigue. Lorsque le papa a ses deux enfants, l'un lui demande ses biens, il s'en va. Également, autant ça déstabilise la famille de Jacob, autant avec l'enfant prodigue, ça déstabilise totalement le parent jusqu'à ce que l'enfant revienne et qu'il soit réhabilité. Dans la région du sud-ouest du pays, 3 femmes ont été arrêtées et condamnées par les tribunaux de Buea à des peines allant de 5 à 11 ans de prison. Elles ont été reconnues coupables chacune respectivement d'enlèvement de bébés de 4 semaines, 4 et 8 mois. Every year, as of 2013, you have about 23 million people who are trafficked. The trafficking happens because of 3 main reasons: for sexual exploitation, for labor exploitation, and for removal and sale of organs. In fact, for the first 2, Cameroon can situate itself within, because trafficking generally happens to when labor is needed. I just gave you the case of young children who are taken from, when they just leave primary school, they are taken from their local communities to come and help in town. They are exploited, their right to work is exploited. And then there is also sexual exploitation. There is also sexual exploitation. You see young girls in the streets. As for removal and sale of organs, we don't yet have it. Even if we have it, it's not yet known. We don't have it. It's not yet known to the public. But since we don't have any given statistics about trafficking in persons in Cameroon, I would say from where I work, my own region of work, which is also the the source area for traffic victims. It's common when you hear somebody says, ma femme vient d'accoucher. You know, it's Bamenda, it's a source area. So I would tell you that I personally have identified almost 1,000, rehabilitated about 300 children. I have some are in the university that we support. When in the course of rehabilitation, we support them either to go back to school or to learn a trade. And then, if this effort that you are making would help to come up with valuable statistics, reliable statistics about Cameroon and the fight against human trafficking, it would be wonderful. But for now, I tell you, it's a phenomenon that has not been accepted. La crédibilité de nos centres d'accueil est de plus en plus remise en cause. C'est dans ces centres que les enfants de Madame Kileba ont été enlevés. Les couples qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un enfant viennent pour y adopter les enfants abandonnés ou délaissés. Selon la législation camerounaise, ce placement provisoire fait l'objet d'un fort encadrement juridique. La procédure varie selon que l'enfant a été abandonné à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire dans un centre hospitalier ou en dehors. Alors, lorsque l'enfant a été abandonné dans un centre hospitalier, les autorités sanitaires font constater cet abandon par la police qui dresse un procès verbal à cet effet, et on dresse également un acte de naissance provisoire. On donne un nom provisoire à l'enfant et le ministère de la Santé publique est saisi au même titre que le ministère des Affaires sociales. Alors, l'hôpital prend soin de l'enfant
Et par la suite, il est placé au CAED, au centre d'accueil pour enfants en détresse, ou alors dans une structure privée. Et l'enfant y est gardé jusqu'à ce qu'il soit placé, confié à une famille qui en a fait la demande avant. La deuxième catégorie concerne les enfants abandonnés en dehors d'un centre hospitalier. Alors ici, celui qui déclenche la procédure, c'est la personne qui a découvert l'enfant, qui le conduit dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie, qui en dresse procès verbal, informe la délégation régionale concernée et place l'enfant au service social, qui, dans un délai très court, informe également le délégué régional. À partir de ce moment, l'enfant est sous l'autorité de l'État du Cameroun. Mais les enfants de Madame Kileba n'ont pas été abandonnés. Ils lui ont été enlevés. Pourtant, il existe des instruments juridiques pour prévenir les cas de trafic et sanctionner les auteurs de ce crime. Jusqu'ici, depuis que nous suivons cette affaire, on ne nous a pas sorti un document dans ce sens. Et ce qui est choquant, c'est que j'ai l'impression que les autorités du MINAS se moquent un peu de nous, parce qu'il s'agit des enfants. La question ne se pose plus au niveau des instruments internationaux, parce que le Cameroun, depuis 2011, a intégré dans sa législation toutes les recommandations et toutes les normes d'incrimination issues des traités qu'il a ratifiés et qui organisent la lutte contre le trafic et la traite des personnes. Le trafic d'enfants viole les droits et détruit de nombreuses familles. Les parents victimes et les familles sont brisées après un tel coup. Quand vous enlève un être cher, cela vous dérange formellement et ça vous traumatise. Alors, maintenant, il y a aussi des traumatismes indirects quand nous sommes dans une société où il y aura une psychose d'enlèvement avec tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a ce qu'on peut appeler la contagion traumatique. C'est-à-dire que le fait que l'enfant de votre voisin ait été enlevé, cela peut aussi agir sur vous parce que vous pouvez dire à qui le tour. Les hôpitaux sont cités parmi les principaux foyers de trafic de bébés. Les cas de Vanessa Tchatchou à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso ou celui du bébé Kolo volé à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé en 2013 ne sont que les cas médiatisés d'une longue liste. Le vol des bébés, c'est un phénomène mafieux et organisé. Ça ne dépend pas de l'information des sages-femmes, des infirmières ou des médecins, mais c'est une volonté de répondre à un besoin, n'est-ce pas, d'une personnalité très souvent. Existe-t-il un système de protection au sein des hôpitaux qui garantit aux futurs parents de vivre un total bonheur sans risque d'interruption par une subite disparition de leur enfant nouveau-né? Quand vous prenez un hôpital comme l'hôpital gynéco-obstétrique, il y a forcément un dispositif sécuritaire. Mais je vous dis que c'est une question de volonté. C'est-à-dire que c'est la volonté des gens qui y travaillent d'appliquer ou pas. Il faut éduquer les populations. Lorsque un enfant qui est né par exemple à terme doit aller dans une couveuse. L'État, le garant de la protection des personnes, a-t-il failli à sa mission? Les populations n'ont-elles pas aussi leurs responsabilités? Les enfants sont en train d'être trafiqués à partir des institutions contrôlées par l'État. De deux, les agents de l'État, les employés de l'État semblent être impliqués dans ce trafic en tant qu'acteurs. Ensuite, il y a des enfants qui sont trafiqués dans les quartiers, en dehors des institutions de l'État, et il n'y a pas de mécanisme de réponse une fois qu'un parent signale que mon enfant a disparu. Mais il faut aussi que la plus forte sanction soit appliquée aux agents de l'État qui s'amusent à trafiquer des enfants. Il est incompréhensible aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui sont soupçonnées d'avoir trafiqué des enfants et que ces personnes-là occupent les plus hautes fonctions au sein du ministère des Affaires sociales. Voyez-vous, quand nous avons un problème comme celui-là, d'abord, on demande aux gens de se taire, ce qui n'est pas normal. Et ensuite, quand les plaignants vont vers ces autorités, évidemment, il n'y a pas de solution. Et je dois dire que mon indignation va aussi
dans ce sens parce que si on avait des solutions à ce type de problème, je crois que ça baisserait. Mais chaque fois qu'on a posé ce genre de problème, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, on va au tribunal, il n'y a pas de suite. On va au niveau de l'administration elle-même, il n'y a pas de suite. 5 ans plus tard, le MINAS n'a toujours pas commencé le processus de réconciliation. Comment est-ce possible? Comment un État peut traiter une mère de cette manière? Moi, j'aimerais que demain, qu'on commence à amorcer des solutions à ces problèmes cruciaux qui minent les familles. Je ne vois pas une mère qui a perdu son enfant en train de retrouver le sommeil. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que ça, si ça arrive à elle, ça peut arriver demain à quelqu'un de nous. Je crois tout simplement que c'est franchement une pandémie. Une pandémie au même titre sans doute que Ebola qui tarde encore à venir chez nous. Et ce qu'il faut conclure, c'est simplement que l'extension du phénomène résulte de l'impunité qui est devenue en réalité une conséquence de la mauvaise gouvernance au Cameroun et de l'ensemble de nos institutions politiques. Et le vol des enfants, toutes sortes d'abus qui concourent en réalité à permettre que le phénomène prenne de l'ampleur aujourd'hui, au point que je me permette de parler d'ébolaisation, n'est-ce pas, du phénomène des enfants volés, résulte de cette situation. Devant le silence des autorités du Cameroun face à ce phénomène qui menace les fondements de la société et provoque le désarroi des familles victimes, la société civile camerounaise s'organise. C'est dans ce contexte que le collectif SOS Enfants Volés est né. Il regroupe à son sein 16 associations de défense des droits de l'homme, des avocats et des médecins. Déterminé à user de tout moyen pour éliminer ce crime au Cameroun, le collectif s'est mis en action. Il faut le savoir, le trafic d'enfants est un phénomène réel dans notre société qui détruit des familles et viole les droits de l'homme. Et ce phénomène nécessite une organisation de tous les acteurs pour l'éradiquer de notre tissu social. D'ailleurs, les articles 3 à 7 de la loi relative à la traite et au trafic au Cameroun prévoient des sanctions sévères pour des personnes qui se sont rendues coupables de ce type de crime. Le président de la République, Paul Biya, dans son discours aux Nations Unies en 2002, disait déjà, je cite, « Il n'existe pas de cause humaine plus digne que celle de la défense et de la promotion des droits et de l'avenir de l'enfant, qui selon la Bible est un héritage de Dieu. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à tout faire et nous mettrons tout en œuvre pour que ces propos se traduisent en une réalité. Nos objectifs, c'est de contraindre l'État à réaffirmer la sacralité de l'enfant et de la mère dans la mentalité des Camerounais. D'amener l'État à protéger les enfants et les mères en prenant des mesures juridiques et administratives adéquates. We, women, we are the most affected by the trafficking of children. And because women are wives, daughters, sisters, and mothers, what affects women affects everybody. Together, let us say, stop to the trafficking in children and yes to the return of stolen children. Dans le souci de résoudre ce mal et punir les coupables, des propositions sont faites. Il faut des assistants sociaux qui peuvent immédiatement se rendre dans les quartiers et qui savent les questions qu'il faut poser. Il faut des enquêteurs de la police qui sont spécialisés et qui sont formés pour pouvoir poser des bonnes questions. Il faut mettre sur pied, n'est-ce pas, une stratégie de lutte contre ces différents phénomènes-là. Lorsque on arrive, n'est-ce pas, lorsque vous avez un voisin qui arrive, ou alors lorsqu'une personne arrive dans le quartier et qu'il est suspect, il faut déjà le signaler, aussi bien aux voisins qu'à la société tout entière. Ici, le voile des droits de l'homme est levé et deux constats méritent d'être faits. Premièrement, tout semble se passer au détriment des instruments juridiques nationaux et internationaux. Et deuxièmement, pour certains de nos compatriotes, il n'existe plus de ligne rouge à ne pas franchir. Plus rien n'est sacré. Malgré ce silence complice et coupable, Madame Kileba et bien d'autres parents continuent à crier et à réclamer leur droit le plus légitime. On me fait, je veux seulement
Comment qu'on ramène mon enfant? Et je pense comment je veux rentrer chez moi sans l'enfant. Il remet à l'État seulement, on nous remet nos enfants seulement, c'est tout notre souhait seulement. Je cherchais, quand je discutais, on ne retrouvait pas l'enfant. Je me demande quel miracle j'ai pu faire pour subsister jusqu'à ce jour. Mais c'est parce que je sais que je sers un Dieu vivant et tout puissant qui m'a donné un voile d'acier de pouvoir supporter tout ça jusqu'à ce jour. L'expression de cette douleur est bouleversante et résonne avec un son de flot d'émotion au son des pleurs d'une mère dépossédée du fruit de ses entrailles. Le cri de cœur des victimes à leurs frères et sœurs du Cameroun. Elles, comme les autres victimes de la briqueterie, n'attendent plus que le soutien de chaque Camerounais et des institutions internationales pour leur redonner le sourire d'une mère. La joie et le bonheur des retrouvailles, afin que triomphent les droits de l'homme. Oh, à mes enfants, les noms que je vous ai donnés, c'est toi et toi, Michel La Victoire. Tu as 19 ans aujourd'hui. Et ta petite soeur s'appelle Sangal Winnie Fergie. Elle a 17 ans. Où que vous soyez, je vous ai jamais abandonné. Je vous abandonnerai jamais. Au séjour de leurs entrailles, les va-et-vient je les vois encore tirer leur... Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées. Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons.